Bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode de On n'est pas des Yankees. On va débunker tous les plus gros mythes sur les téléphones. Vous pensez tout savoir, mais en fait, vous ne savez rien. Mais avant ça, je vais aller mettre mon téléphone à charger parce que tu sais bien, il faut pas attendre qu'il tombe à 0%. C'est pas un mythe, ça? Dans cet épisode, on va uniquement se concentrer sur les smartphones et les appareils mobiles. On ne va pas parler de PC, ni de batterie en général, parce qu'on pourrait en faire des épisodes entiers. Et si ça vous intéresse, dites-le nous dans les commentaires et n'oubliez pas de liker la vidéo. On pense même faire un épisode entièrement sur les batteries et tous les mythes qui sont en rapport avec celles-ci. Donc si vous êtes intéressé, vous avez des suggestions, laissez-les dans les commentaires. Premier mythe. C'est dangereux de laisser son smartphone branché pendant plusieurs jours ou même pendant toute la nuit. En réalité, pour la plupart des téléphones, qui sont évidemment équipés d'une batterie, c'est réellement mauvais de le laisser brancher tout le temps parce que vous allez avoir le fait que la batterie va se charger à 100%, commencer à se redécharger, se recharger à 100% et ça va faire ce cycle-là qui va dégrader la batterie tout simplement. C'est mieux de le décharger dès qu'il est à 100% afin d'éviter que ça arrive. Et en plus de ça, c'est jamais conseillé de laisser un appareil électrique branché si c'est pas utile, donc il vaut mieux le débrancher. Toutefois, sur iPhone, quelque chose a été introduit qui permet de mitiger ce problème. En effet, la fonctionnalité sur iPhone permet que lorsque vous mettez une alarme pour vous réveiller le matin et que votre téléphone a été mis en charge pour toute la nuit par exemple, et bien la recharge va aller jusqu'à 80% et les 20% restants vont se terminer pendant la dernière heure de votre sommeil pour que quand vous vous réveillez grâce à l'alarme de l'iPhone, votre téléphone soit à 100% et que la batterie ne soit pas restée à 100% trop longtemps. Il n'y a pas sur Android, vous avez des options pour limiter la charge à 85% par exemple, ce qui permet de mitiger encore une fois le problème, mais c'est pas parfait. Et bien sûr, sur tous les nouveaux appareils, une fois qu'ils sont à 100%, vous arrêtez de consommer l'électricité, la batterie ne se recharge pas à l'infini non plus. Comme le disait Aurélien, il faut attendre qu'elle diminue pour que la batterie soit à nouveau chargée. Donc niveau consommation, faut pas s'inquiéter. Au final, c'est pas un mythe, c'est donc bien une vérité parce que ça peut réellement être dangereux pour la batterie du téléphone et la dégrader plus vite. Un conseil que je vous donne si vous n'avez pas un iPhone notamment, c'est d'avoir un chargeur plus lent qui est limité à 5 watts. Ça sert à rien de supercharger votre téléphone pendant la nuit, vous n'avez pas besoin qu'il atteigne 100% en même pas 30 minutes. Donc chargez-le lentement et comme ça quand vous êtes réveillé, il sera quand même à 100%, mais il aura chargé lentement, il sera meilleur pour la batterie. On en parlera dans un épisode spécial batterie d'ailleurs. Ou alors, vous mettez un réveil une demi-heure plus tôt pour mettre votre téléphone à charger juste avant de partir. Ouais, certaines personnes s'amusent à se réveiller une demi-heure plus tôt et puis se réveiller toutes les 5 minutes. Donc... Pas moi. Pas moi. Pas moi. Non. Vous êtes un monstre si vous faites ça. C'est un truc de Yankee ça, je suis désolé. Allez voir un médecin franchement. Ouais, faut se soigner quand même. Allez. Deuxième mythe. La lumière bleue, c'est dangereux pour la santé. Donc si on la coupe, tout est bon, hein, on est bien. Hein. Ouais. Alors celui-là c'est un mythe. Il y a beaucoup de confusion sur la lumière bleue et on voit un petit peu le fait d'éteindre la lumière bleue comme le remède à toutes les maladies. Il y en a plus, c'est bon, maintenant je dors parfaitement. T'éteins la lumière bleue et c'est bon, tu dors comme un bébé, c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça. En réalité c'est dû au fait que la lumière bleue, c'est ce qui va vous garder le plus éveillé. C'est ce qui imite le mieux la lumière du soleil en fait. Ça. Et en fait quand vous êtes comme ça face à la lumière bleue, votre cerveau pourrait penser que vous êtes en plein jour et que c'est pas du tout le moment de dormir et il évitera alors de sécréter de la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Donc la lumière bleue est la plus mauvaise, mais les autres sont aussi mauvaises en réalité. Il y a une étude qui a prouvé que la lumière rouge faisait autant de dégâts par exemple. Donc le mieux, c'est juste de ne pas utiliser votre smartphone avant d'aller au lit en fait. Vous pouvez activer les filtres anti-lumière bleue, ça fait pas de mal, ça aide un petit peu. Mais ne pensez pas que juste vous l'activez, c'est bon, tout est fixé, parti. On pourrait même dire que c'est devenu du marketing, vendre des écrans avec des filtres anti-lumière bleue, créer des applications qui retirent la lumière bleue, vendre des lunettes anti-lumière bleue qui vont vous permettre de dormir comme des bébés. Voilà, en général, ça vous donne juste une tête de et ça fait pas grand chose non plus. À part les bien chers. Mais j'ai déjà été contacté par une marque qui voulait faire de la pub de leurs lunettes bleues. Leurs lunettes bleues. Oui. Ils faisaient des lunettes rouges et ils voulaient faire des lunettes bleues. Des lunettes anti-lumière bleue. Et du coup, j'étais en mode, ok, genre, est-ce que c'est vraiment prouvé? Donc, j'avais fait un peu les recherches qu'on a fait ici. Et oui, il y a des études qui prouvent, mais encore une fois, il y a d'autres études qui prouvent que c'est juste la lumière de manière générale. Mais aussi, j'ai regardé sur AliExpress. J'ai retrouvé les mêmes lunettes pour 50 centimes. Alors, eux, ils les vendaient 40 ou 50 euros. C'était du dropshipping. Quelque chose qu'on pourrait parler dans une future vidéo d'ailleurs. En fait, ils commandaient en Chine et c'était directement envoyé de la Chine jusqu'aux gens. Ça en général, c'est lunettes à 20, 30 ou 40 euros maximum. Après, il y a aussi des vraies marques, des marques d'opticiens qui font des vraies lunettes anti-lumière bleue qu'on reconnaît généralement parce qu'elles coûtent plus de 60 euros, parfois même 80 euros. Et là, elles retirent vraiment 100% du spectre lumineux bleu. En attendant, vous avez des filtres anti-lumière bleue sur votre téléphone, vous pouvez activer gratuitement. Si ça marche pour vous, utilisez ça. Mais les lunettes anti-lumière bleue, pas en clé. Troisième mythe. Il ne faut pas utiliser un téléphone pendant l'orage parce que si tu l'utilises, tu vas te faire griller. C'est bien connu. Hein. Moi, je débranche mon PC, je débranche toute ma maison. Ah, moi, je débranche tout, oui. Même mamie, je la débranche. Non, pas mamie.
Tu pourrais acheter un parafoot pour mamie quand même. Un petit multiprise parafoot. Non, un petit onduleur pour mamie quand même. Pour que tu aies un quart d'heure de plus. Alors ce mythe il est super drôle parce que vraiment il existe depuis des dizaines, des centaines d'années, je sais pas depuis combien de temps. En fait à l'époque, avant les smartphones, avant les téléphones mobiles, tous les téléphones étaient reliés à la prise. À la fois pour communiquer et même simplement pour être alimentés. Et donc ils étaient directement sujets à des surtensions lorsqu'il y avait des orages ou si par malheur la foudre devait s'abattre sur votre maison. Juste à côté sur une ligne électrique, ça arrive, ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà perdu une B-Box et un PC comme ça personnellement. Mais sauf qu'il arrivait quoi ce pauvre gars là qui avait le téléphone là? C'est un vrai bail, c'est-à-dire que c'est pas complètement infondé non plus. À l'époque c'était du sérieux. Donc quand ces téléphones là étaient reliés à la prise, c'est arrivé en 1985 dans le New Jersey, c'est-à-dire qu'il y a un gars, il était pépère au téléphone. Alors je veux pas savoir ce qu'il était en train de faire, mais en tout cas lorsque la foudre a tapé la ligne téléphonique et qu'il avait le combiné en main, l'électricité a traversé le combiné et est rentrée dans son oreille et au final il est réellement mort à cause de ça. Ah carrément, on peut dire que c'était un coup de téléphone mortel. Tu penses à la famille? Quoi? Tu penses à la famille de cet homme? Donc en gros, c'est un mythe. Votre téléphone n'est pas raccordé à une prise directement, en tout cas si vous ne le chargez pas. Donc vous n'avez aucun risque à l'utiliser pendant un orage. Bon, vous pourriez peut-être perdre internet si votre B-Box se déconnecte parce qu'il n'y a plus d'électricité. Et puis bon, les normes électriques ont quand même évolué pas mal. Vos chargeurs sont plus intelligents, votre panneau électrique est plus intelligent. Il y a peu de chances que vous avez un arc électrique qui va vous atteindre et vous griller même si vous avez votre téléphone qui charge. Après, j'éviterai quand même de chercher du Wi-Fi en plein milieu d'un champ sur une colline en plein orage. Hein. Mythe numéro 4. On ne risque rien en utilisant un chargeur non officiel. Il faut absolument et tout le temps utiliser le chargeur officiel de la marque de votre téléphone. C'est évident, obligatoire. Ça charge même pas si tu le fais pas. En réalité, c'est un mythe parce que la plupart des chargeurs modernes sont capables de communiquer avec votre téléphone pour savoir ce qu'il a besoin. Est-ce qu'il a besoin de 5 volts, de 2 ampères? Il pourra le savoir et lui donner exactement ce qu'il faut. Et vous avez même des normes qui ont été créées, celles de Qualcomm ou encore le Power Delivery sur l'USB Type C qui permet encore plus de communication entre le smartphone et le chargeur pour éviter tout problème. Et le Power Delivery, c'est un standard de recharge qui est arrivé avec le Type C. D'ailleurs, on peut reconnaître avec son petit logo, ça permet d'utiliser l'USB Type C pour charger tous nos appareils. Car bien entendu, un téléphone n'a pas les mêmes besoins qu'un laptop, qu'une imprimante ou que vos écouteurs sans fil. Et donc la recharge sera adaptée à l'appareil que vous rechargez. Toutefois, tenez compte, il y a certains constructeurs de smartphones qui aiment bien faire un peu à leur sauce, notamment Samsung qui aime bien avoir des chargeurs propriétaires. Et certaines entreprises peuvent évidemment faire des chargeurs qui fonctionneront avec Samsung, mais si vous utilisez un chargeur plus universel, la charge sera limitée par exemple à 15 watts maximum, ce qui est un petit peu embêtant. Aussi, on parle pas trop des chargeurs chinois, on en parlera après, parce que ça mérite une bonne petite minute. C'est donc bien un mythe, vous pouvez recharger votre smartphone avec un câble non officiel, ça fonctionnera très bien, en tout cas ça fonctionnera. Par contre, faites quand même attention aux normes de base, les normes européennes de sécurité. On n'a pas envie que votre smartphone se mette à brûler avec un câble à 10 centimes. Après, faites quand même attention, non officiel ne veut pas forcément dire bon marché et n'achetez pas des câbles à 50 centimes en croyant que votre téléphone va charger aussi vite ou aussi bien. Attention si tu achètes des produits électroniques sur des sites chinois comme AliExpress ou Wish.com. Tu pourrais te dire que il y a ce logo affiché dessus, donc c'est bon, c'est certifié par l'Union européenne. En réalité, ce logo peut être appliqué facilement sur n'importe quel produit et la marque a juste à dire oui les gars, on a fait tous les tests de conformité, on vous le promet. Et il n'y a aucun contrôle derrière. Ils peuvent mettre le logo. Et c'est seulement quand il y a un problème que l'Union européenne va venir contrôler que là il va avoir des conséquences. Sauf qu'avec une marque en dehors de l'Union européenne, c'est très facile pour eux de juste mettre la clé sous la porte et de revenir avec un autre nom. Au niveau des poursuites, c'est assez compliqué et puis qui a le temps de vraiment aller les trouver quelque part en Chine cachés. Ces appareils dont je vous parle, ce sont ces petits chargeurs, ces câbles qui vous promettent de charger jusqu'à 100 watts, mais qui coûtent 60 centimes. Est-ce vraiment possible? Pas forcément. Ces produits doivent être normalement certifiés afin de garantir qu'ils peuvent fournir réellement 100 watts sur une distance de 2 mètres. Mais eux, évidemment, ils ne font aucun de ces tests et ils font que vendre le produit avec le label par-dessus. Ce logo CE, il a été introduit en 1993 par l'Union européenne. Il veut dire conformité européenne et il garantit qu'un appareil qui rentre sur le territoire de l'Union européenne est conforme au règlement justement de sécurité de tous les produits. Sauf qu'encore une fois, la marque peut juste dire on vous promet, on a respecté tout et on a fait tous les tests. Faites donc attention quand vous faites ce genre d'achat, ces appareils pourraient tout simplement abîmer votre batterie ou même certains prendre feu spontanément parce qu'ils ne respectent aucune règle. Le mieux c'est d'acheter des produits qui viennent de marques qui sont reconnues. Pas forcément des produits qui sont officiels, Samsung, Apple ou autres, mais au moins des marques qu'on sait qui font de la qualité et qui surtout respectent réellement les normes européennes. 5e mythe par la maman.
Le riz, ça répare les dégâts causés par l'eau sur les téléphones. C'est connu. Genre, tu fais tomber ton téléphone dans les toilettes, un petit paquet de riz, c'est fixé, non? Bah oui, pourquoi pas. Ça va aider à absorber l'humidité et l'eau, parce que voilà, frotter l'intérieur d'un téléphone, c'est quand même vachement pas conseillé. On va en général éviter de l'ouvrir et donc le laisser dans un sachet bien fermé avec du riz, ça va absorber. Oui, mais du coup, je dois utiliser du riz basmati ou je sais Ah bah pas. ça, c'est à ta préférence pour le manger après, quoi. Ah ouais. Ah oui, je peux le manger après. Bien sûr. Et si je fais chauffer le téléphone, est-ce que ça cuit le riz aussi? Si tu mets un chargeur dans l'eau, dans le téléphone, dans le riz, Chargement sans fil, ça fait chauffer ça. On tient quelque chose. ouais, on devient dans un restaurant. En réalité, c'est un mythe parce que le riz n'absorbe que de l'eau que s'il est en contact direct avec. C'est ça, comme de l'essuie-tout Oui. ou du papier toilette. Mais si vous avez de l'eau qui serait derrière la coque de votre téléphone et derrière une plaque de verre, là, le riz ne peut pas vraiment l'absorber. En fait, si vous le mettez dans un sachet, c'est plus votre téléphone qui sèche naturellement, ce qui serait arrivé si vous l'aviez juste laissé sur une table ou à côté de votre feu, par exemple. Ça, si vous l'envoyez dans un essuie ou dans du papier toilette, ça fera le même effet. Par contre, un truc qui marche, c'est les sachets de silice. Donc ça, c'est les petits sachets que souvent écrit ne pas manger que vous avez avec certains Ne paquets. pas ouvrir. Vous pouvez les garder quand vous en avez. Vous les mettez dans une boîte où il n'y a pas trop d'humidité, évidemment. Et vous pouvez les réutiliser pour ce genre de situation. Si vous les mettez dans un sachet avec votre smartphone, ça va vraiment absorber l'humidité. Ça absorbe l'humidité ambiante, pas juste l'eau juste à côté. Donc au final, le riz, ça peut aider, en tout cas à capter l'eau qui sort de votre téléphone. Par contre, avec la poussière qu'il y a également dans le riz, en général, les avantages et les inconvénients s'égalisent un petit peu, donc évitez, utilisez plutôt les sachets de silice. On s'est occupé des mythes aujourd'hui, on les a éradiqués, il n'en reste plus. Vous ne savez pas, maintenant vous sachez. Quoi? Hein? Quoi? Ok. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, abonnez-vous à la chaîne RTBFXP, activez la petite cloche. On se retrouve la semaine prochaine avec Aurélien et Gauthier pour le live mensuel. Donc soyez là, marquez la date, n'oubliez pas. Oui. À la N'hésitez semaine pas à prochaine. vous abonner. Ciao! À la semaine prochaine. Il n'y a pas de porte par ici. Et on prévoit les papillons un jour? Comment? Éradiquer les papillons.